Le garçon arracha l'appareil auditif de son camarade, puis le lança directement par la fenêtre, tout en souriant de son petit prank. Soudain, du sang commença à couler de l'oreille de Jenny. Le président de la classe se précipita pour vérifier, et d'autres élèves commencèrent immédiatement à accuser Jacques. Sur le chemin du retour, Jacques croisa de nouveau Jenny. Elle tendit la main pour lui saisir la sienne, souhaitant faire la paix. Mais Jacques prit le carnet qu'elle utilisait pour communiquer, et le jeta dans un étang proche. Ce que Jacques ne réalisait pas à ce moment-là, c'est que tout ce que Jenny vivait, c'était quelque chose qu'il allait bientôt devoir affronter lui-même. Le lendemain, Jenny ne se présenta pas à l'école. Le principal vint en classe pour enquêter. Il s'avéra que Jenny avait déjà perdu cet appareil auditif au cours des 3 derniers mois. Avec un visage sévère, le principal demanda si quelqu'un avait harcelé Marie. Personne n'osa parler, mais tous les signes menaient à Jacques. Les mêmes élèves qui harcelaient autrefois Jenny l'accusèrent immédiatement. Même les amis de Jacques se retournèrent contre lui, affirmant qu'il l'avait averti. Peu de temps après, Jacques fut complètement isolé. Même ses anciens amis le poussèrent dans un étang. Gisant là dans le désespoir, Jacques aperçut quelque chose flottant à proximité. Le carnet de Jenny, celui qu'il avait jeté. Il le ramassa, tourna lentement ses pages. Et pour la première fois, il commença à comprendre ce que c'était que d'être harcelé. Les jours suivants, Jacques devint lui-même la cible. Mais au lieu de riposter, il endura tout en silence. Un jour, après qu'on lui ait versé un seau d'eau sur la tête, Jacques se dirigea vers la salle de classe pour se changer. Mais au moment où il ouvrit la porte, il vit Jenny à l'intérieur, en train d'effacer des mots cruels sur son bureau, que d'autres élèves avaient écrits.